Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Tu l'as vu dans le titre, on a le bonsaï et on va changer l'huile d'amortisseur du bonsaï. Il est là, il est prêt. Donc je vais démonter entièrement les amortisseurs Coralu. Donc on va refaire la voiture entièrement, revoir les points stratégiques du différentiel. Parce que il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est changer les rondelles de shine, de calage, et du coup, ça se trouve, c'est ce qui peut m'aider à améliorer la voiture. Déjà, on va regarder ça aussi en même temps. C'est graissé, c'est ce qu'il faut. Et là, on va refaire l'amortisseur. Parce que du coup, j'avais laissé tel que c'était d'origine quand je l'ai acheté la voiture. Du coup, moi, je vais refaire l'amortisseur. Parce que là, le tarage était réglé en bas. Et moi, je suis pas trop fan en fait enfin, pas trop fan. C'est pas le mot exact du terme. C'est que je préfère que ce soit monté en haut, au niveau de la vis, du filetage de tarage. Et du coup, je préfère. Et après, tu règles en conséquence de ta voiture. Donc, la chape, elle n'est pas vissée à fond. C'est bien. Cool. Alors, on a un corps plastique. Je suis pas trop fan quand même corps plastique. Parce que du coup, par rapport au filetage, c'est sa force. C'est mort. Et là, c'est pas bon. Oh, c'est bon. Ça t'en est dans le vide. On est bien. Ah, il y en avait dedans. Pas jusqu'en haut. Bon, pas un problème. On va vider ça. Hop. On va prendre l'outil indispensable pour faire ce genre d'opération. Donc, du coup, on monte pas. Je regarde un petit peu la bague. 4 trous dessus. 4 trous, ouais, il y a ce qu'il faut. Il y a une vis dedans. Alors, hop, on va monter ça à moitié. À la moitié. On va remplir. Je vais mettre de la 450. On verra bien ce que ça va donner. Déjà, faut essayer. Alors, 450. Jusqu'à rabord, parce qu'on s'en fout. Comme du coup, le piston n'est pas descendu en bas. Du coup, voilà. Donc là, on va faire du va-et-vient. Enlever les bulles d'air. Et en même temps, faire que l'huile passe à travers les trous et du coup vont graisser le piston. Donc là, on est bien, on est en bas, on va pouvoir en remettre. Du coup, vaut mieux en mettre parce que c'est pas un différentiel. Donc du coup, il y aura la membrane qui va enlever l'excédent. Donc là, et ben on voit les microbules. Alors vous voyez pas parce que je peux pas vous faire montrer. En attendant que ça le fasse, on va faire l'autre. L'avant, l'arrière, le deuxième. C'est vrai que les carnons sont plus gros que que Show Purten Alpha. Mais bon, ils se sont améliorés et ils ont un petit peu. Voilà. Alors c'est une voiture dite pour drift.
mais ça drifte pas spécialement. Vous pouvez voir sur la chaîne, ça drifte pas vraiment. Disons que la direction n'est pas prévue pour drifter. Donc en fait, ils vous collent les pneus drift pour dire à ça. On colle les pneus drift, on va la vendre en drift plutôt qu'en piste. Alors que c'est une pistarde. Très très bien. Pour 100 euros le châssis, franchement c'est pas mal. Je vérifie en bas la bague de... Ouais, la bague de terrage toujours elle est montée en bas, c'est pour ça que j'aime pas trop. Non, non, c'est pas celui-là. Décidément. Alors c'est pas un amortisseur en alu, il y a juste le bouchon en alu et la vis de réglage en alu. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien. Donc là pareil, il nous manque un petit peu. On vide dans un pot. Toute l'huile. Pareil, on va mettre moitié, puis la moitié, en gros. C'est ce qui donne, en fait, il y a des éléments sur une voiture qui donnent envie d'acheter. Les amortisseurs à l'huile, le kit roulement, des choses comme ça en fait. Qu'il y en a d'autres, ça donne pas trop envie. Donc là, on est bien. Et on va chasser les bulles d'air. Par contre, on dirait qu'il y en a moins que l'autre. Là, on va remettre. Jusqu'en haut. Je le rachèterai de ça. Je peux en avoir beaucoup. Verdict. Par contre, non. Au niveau de la membrane. Alors on voit que ça dégouline. Forcément. C'est ce qu'il fallait. Comme ça on sait qu'au moins on a mis. Elle redescend. Le piston, quand on monte et qu'on lâche, il descend tout seul. C'est-à-dire que c'est réglé. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire qu'on a réglé. Enfin, l'amortisseur, il est monté. Qu'en fait, après, ça sert à rien d'avoir un ressort qui soit comprimé, parce que du coup, en fait, c'est parce que des fois, c'est dû à l'huile qui est pas bonne, donc du coup, on compense par rapport à ça. Pour pouvoir durcir un peu plus le truc. Ça, c'est bon. Le tarage, il est réglé à fond. On remet le ressort. On remet la coupelle, qui n'est pas une coupelle comme sur les 1.8, qui pourra pas trop se barrer. Par contre, on a un tout petit cran d'arrêt sur la coupelle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. Il y avait un petit cran, mais vous voyez peut-être pas, mais comme ça, au moins, c'est monté. Et là, l'amortisseur qui serait pas trop mal. Pas trop mal, donc. On va le remonter. Il n'y a rien à sens. Non, parce que du coup, sur la coupelle, vous allez voir, il y a un truc un peu comme un sens dessus. Merde. Sur la vis, la boule de chape. Donc là, je remonte l'amortisseur. Je le couche au maximum. Comme en course, les vraies voitures de course, les amortisseurs couchés.
J'aurais pu essayer de les coucher plus que ça, mais je peux pas trop. Je peux pas, j'ai regardé. Il y aurait moyen, mais bon, je vais pas le faire. Parce qu'il faut se prendre sur la fixation du truc. Ensuite, ça on verra ça plus tard, le différentiel. C'est toujours mon problème de différentiel, mais bon, j'ai trouvé le truc pour régler ça. Alors là, pareil, on couche, je mets au deuxième trou, proche vers la roue, pour qu'il soit couché un maximum, ça serait nettement mieux. Ah, enfin après c'est à vous de voir, hein. Moi je couche, après c'est à vous de voir. Alors, ouais, déjà, je m'aperçois que la rondelle, que le différentiel est un problème. Hein, qu'en le faisant tourner. Alors c'est encore plastique, alors faites gaffe, hein. Pas serré comme un bourrin. Là, lui, il s'est pas échappé, j'en ai bien mis. Je remonte la bague de tarage en haut. On verra après comment ça se passe au niveau amortissement. On vérifie que la bague en bas, elle est bien serrée. Et du coup, on peut mettre la coupelle. Qui est une grosse coupelle quand même. Ah. Du coup, elle est prisonnière dedans. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est que le ressort est court. Par rapport à l'autre, non? Ah oui, le ressort est, en fait, le ressort est court. Ouais, regardez, le ressort est court. C'est pour ça que la bague de tarage, elle avait été réglée dessus. Parce que là, du coup, le ressort est court. Personnellement, je sais pas si c'est l'origine, mais en tout cas, il est court. On va tester ça de suite. Déjà à l'arrière. Ça dépend ce qu'on recherche. C'est pareil, moi ce que je veux c'est que ça monte et ça descend comme, enfin, comme une voiture, mais je veux dire, il ne faut pas que ça fasse trop rikiki, que ça fasse juste ça. Il faut que qu'on voit bien que le mouvement comme sur du rallye. Voilà. Ça, c'est monté. On va remonter le deuxième amortisseur. À l'avant, on va mettre pareil, hein. On va pas se faire chier, on va pas se prendre la tête à mettre autre chose. Du coup, hop. À l'avant, vous voyez, mais à l'arrière. Donc on va régler la bague de tarage. Du coup, parce que du coup en fait il est trop haut. Donc du coup on va régler la molette. C'est dû au ressort qui est pas assez long. En fait, par rapport à l'amortisseur, le ressort est pas bon. Ça va falloir un jour essayer d'en trouver.
des ressorts plus longs. Putain, l'avant on est bien en plus. Derrière. À l'avant on va changer aussi, mais à l'arrière, ça remonte. On va changer l'avant. Quand même aussi on va faire l'avant. Du coup on est obligé de faire un réglage de tarage. Il va falloir que je trouve les ressorts, mais un dixième piste forcément. Après niveau longueur, il faut les plus longs. Au niveau diamètre, c'est à peu près pareil. Je pense que c'est peut-être pareil. Ça reste à voir. Allez, hop. Vous voyez, il y a un côté. Celui-là est plus grand. Celui-là directement sur la voiture. Voilà. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Ça c'est encore pire. C'est dû à la membrane peut-être. On va changer quand même. Parce que du coup on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a eu comme truc dedans. Même opération. Comme vous pouvez le voir, il y a le soleil, donc du coup, on se dit on va se préparer hein, quand même. Là la batterie à charge, je vais rouler avec le Rustler. Parce que lui on va rouler aussi, mais bon. Pas tout de suite. Voilà. On va remonter ce qu'il faut. Sachant qu'on peut monter en haut, c'est pas grave. Hop. Du coup, comme il y a la membrane, on se dit bon voilà, s'arrête un petit peu. On va faire l'autre. Ça, c'est une voiture à petit prix. Avec des trucs que l'autre n'ont pas. Forcément. Après, il y a les voitures de piste, il y en a plein. Il y a Maverick, il y a LRP, il y a Carten, il y a éventuellement aussi X-Ray. Mais bon, là on tape sur du haut de gamme.
Et après, Tamia, et puis peut-être d'autres. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire. Du coup, je vais remonter ça. C'est du coup, je me suis fait chier avec ça. Du coup. Voilà. Ah, ça va pas y aller. Histoire de le laisser un petit peu. Ah oui, la membrane, elle a quand même... ouais, j'avoue que, ouais, à force de faire ça... Bon, ça va rien. Là, j'étais obligé de faire ça. Bon, même opération. Comme ça nous laissera le temps de laisser reposer, de le laisser reposer et de monter l'autre. Hop. Ça descend, c'est que c'est bon. Là, par contre, le ressort qui est là, ah oui, il est pareil. Donc on va le comprimer un petit peu en disant qu'on va descendre la molette. Là, on est à fond. Et là, on serait déjà. D'où. Bah là, niveau réglage, à l'avant, il n'y a pas 36 trous. Il n'y en a qu'un. On va remonter à l'avant. Là, à l'avant, il y a 2 trous de réglage. Bon, là, c'est reposé. Donc, on peut remettre
le capuchon. Là-dessus, ça sert à rien de changer les amortisseurs. D'origine, ils sont bien. Ils sont assez jolis. Et là, on est réglé à fond au niveau tarage. On comprime le ressort, on monte. Du coup, j'aurais dû mettre. Du coup, j'aurais pas dû faire comme ça. Bon, ça y va. Et voilà, on tourne. Ça c'est réglé. Pareil, même opération. Hop. Voilà. Ensuite, la vis en bas. Je préfère quand je vois. Plus dur à l'avant par contre. Plus dur à l'avant. C'est en fait la bague de tarage qui fait que plus dur ou plus souple. Et là on voit que la voiture ça bouge. C'est pas comme si ça faisait ça. Voilà, là ça bouge bien. Sinon ce serait pas trop mal, mais après, après c'est dans les virages. Et dans les virages, ça penche quand même dans le virage en fait. Du coup on voit que ça. Donc il faut que ça suive la courbe. Donc, du coup ça penche quand même. Voilà. Donc on serait pas trop mal, je pense. Hein, mon avis, on serait bien. Mais je peux pas voir en fait, parce que du coup il faut démonter le. Ouais, c'est ça. Donc on verra, je m'occuperai du différentiel, changer les petites rondelles qu'il y a dedans, hein, de calage, s'il y en a d'ailleurs. Du coup j'ai un doute sur le truc. Normalement il y en a, mais bon. On verra ça. Sinon moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et on se retrouve, ouais, à une prochaine vidéo. Sur ce, salut tout le monde.